J'avais déjà quelques annonces. Aujourd'hui, le 3e dimanche de Carême. Demain, donc dans la semaine, comme la semaine dernière, c'est une semaine de Carême, donc c'est des féries de 3e classe, donc ils ne supportent pas des fêtes de 3e classe, qui vont toutes en commémoraison. Donc ce sont tous des féries. Lundi, sauf le vendredi, on va voir. Lundi, mémoire de Saint-Benoît, abbé. Mardi, il n'y a pas de mémoire d'un saint, mercredi non plus. Jeudi, mémoire de Saint-Gabriel Archange, puisque c'est le 24e mars. Et le vendredi, c'est le 25e mars, donc l'Annonciation de notre Sainte Vierge Marie. Là, c'est première classe. Elle vient donc, elle prend le dessus de la féerie de Carême. Donc c'est la fête de l'Annonciation, l'incarnation. Hein. Jésus est incarné à ce moment-là, Dieu s'incarne, mais ça va être fêté largement à Noël, quand il apparaît, donc 9 mois plus tard. Mais c'est la fête de l'incarnation, proprement dite. Donc par l'approbation de la Sainte Vierge, Dieu s'incarne dans son sein. C'est en même temps le rappel à Dieu de Vincent Lefebvre, en 1991. Le 26 mars, donc samedi de la féerie, il n'y a pas de mémoire, et dimanche prochain, 4 dimanches de Carême, le dimanche de l'Étaré. Donc on est en mi-carême, donc il y a la couleur rose, pour montrer qu'on est au milieu et on prend un petit peu de souffle. C'est moins sévère le rose que le violet, dans ce sens. Voilà, donc je serai très peu maintenant, la semaine à venir, à Alost, puisqu'ils vont commencer les travaux demain, pour la cour intérieure et pour en haut, pour libérer une salle de bain qui n'est pas accessible parce qu'elle passe par une chambre à coucher, etc. Donc ils vont faire plein de travaux, donc il y en a plusieurs. Et il faut que quelqu'un soit sur place, bien sûr. Donc je serai ici à partir de lundi, le plus vite possible. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, on est une fois de plus confrontés avec l'ennemi de la religion, de l'âme, de l'homme, de la nature humaine et de sa surnature. C'est le diable. Et donc, on apprend encore des choses, comment il agit et comment on peut agir. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ, il éjecte ce démon d'un possédé. Et Saint Luc dit bien qu'il est mouton, il est muet et ailleurs, dans d'autres évangiles, on dit qu'il est sourd, muet et même aveugle. Et voilà, donc, puisque les maladies sont la suite du péché, elles désignent quelque part le péché. Donc, le péché rend aveugle pour voir ce qui est de Dieu et notre âme, ce qui est le plus important, rend sourd pour entendre la parole de Dieu et le mettre en pratique, et le rend muet parce qu'il empêche de prier et de se confesser. Donc, voilà, suite des péchés. Aveugle, sourd et muet. Mais cette fois-ci, c'était directement la suite d'une possession diabolique. Parce que Jésus renvoie le démon et il le guérit. Enfin, apparemment. Donc, sinon, Jésus fait 2 œuvres à la fois. Il éjecte le démon et il guérit. Par exemple, la cécité, si ça ne vient pas de la possession diabolique, il guérit en même temps. Mais indirectement, comme je viens de dire, toute maladie vient du diable, du péché originel.
Donc, ça ne veut pas dire non plus, Jésus-Christ va dire ailleurs, que ce n'est pas parce qu'on est malade qu'on a péché. Parfois, c'est comme ça, mais pas toujours. Le péché peut rendre malade. Mais ce n'est pas parce qu'on tombe malade qu'on a péché. Mais toute maladie est permise par Dieu, justement, pour expier nos péchés, pour mériter, pour que la souffrance universelle de Jésus-Christ nous mérite le ciel. Et voilà, donc, expie le péché de nous-mêmes et des autres. Alors, ces ennemis vont dire quelque chose d'affreux, parce qu'ils parlent quand même à Dieu. Dieu qui a été trahi, n'est-ce pas, qui a été déshonoré par le diable, par sa créature la plus belle, la plus haute, la plus intelligente, la plus puissante. Donc ça lui a fait mal que sa créature préférée, et ce qui la plus haute qui a reçu le plus de toutes les créatures, les anges sont les êtres supérieurs au maximum, mais c'était le plus haut des anges, que finalement son préféré, son ami, la créature qu'il a aimé le plus, d'une certaine façon, parce qu'il lui a donné le plus. Et la donation, les dons expriment l'amour. C'est justement lui qui l'a trahi le plus. Donc ça fait mal d'une certaine façon. Mais Dieu ne peut pas souffrir, mais en tout cas ça fait quelque chose. Ça surtout détruit une belle créature. Enfin, pas détruit dans son être, mais dans son avoir. De beauté, il est devenu laideur. Et voilà le diable. Le diable et le diable qui a entraîné les autres. Un tiers des anges ont chuté et ils l'ont suivi. Et donc c'est justement lui qui a causé tant de mal, et ça ne suffit pas qu'il a damné avec lui un tiers des anges, mais encore il amène avec lui l'homme, une autre créature de prédilection. D'un côté, les anges ressemblent plus à Dieu, puisqu'ils sont des purs esprits, comme lui, mais de l'autre côté, Dieu semble préférer l'homme. Pourquoi? Parce que la preuve, c'est qu'il s'est fait homme. Vous pouvez dire, oui, mais il s'est fait homme parce qu'il voulait le sauver. Bien sûr, parce qu'on dit dans le credo, propter nostram salutem descendit excelsis. C'est pour notre salut qu'il est descendu du ciel. Mais ça, c'est les circonstances pratiques, historiques, concrètes. En principe, il voulait s'unir, il voulait devenir homme. En principe, parce qu'ailleurs, on lit dans la Bible que c'est une joie de la sagesse d'être parmi ses créatures. Et quand Dieu fait quelque chose, il fait entièrement. Donc être parmi ses créatures, on ne peut pas être mieux parmi ses créatures en devenant créature comme elle. Devenant. Et alors, puisqu'il ne peut pas être plusieurs créatures à la fois, ça ne convient pas, puisque c'est un Dieu, n'est-ce pas? Il suffit qu'il soit devenu une créature, il se mit à la créature qui résume tout. Et c'est l'homme. En se devenant homme, il s'est tenu au monde des minéraux, parce que l'homme a quelque chose de minéral, le végétal, il y a quelque chose de végétal, la nourriture, il grandit, etc., il se transplante. L'animal, l'homme, le corps humain est un animal, le corps animal, qui a des sens extérieurs et qui peut se mouvoir. Et ensuite, c'est aussi un esprit. Donc, en s'unant avec l'homme, Dieu s'unit avec l'univers entier. Donc, de ce côté-là, l'homme, c'est pratiquement son préféré, c'est un microcosme, n'est-ce pas? Et encore là, et c'est aussi créé, il a été créé à son image, puisqu'il a son âme est un esprit comme Dieu, avec trois facultés, intelligence, mémoire, volonté, qui ressemble à la Sainte Trinité. Et alors, encore, le diable va réussir à casser, c'est pas à pourrir, cette image, à la jeter dans la saleté du péché, en la dirigeant vers la créature comme Dieu, comme un Dieu, de préférer la créature à Dieu, donc de détourner les facultés, l'intelligence qui est faite pour Dieu, n'est-ce pas? D'abord par la foi, ensuite par la vision béatifique, la mémoire qui est faite pour Dieu pour retenir tous ses bienfaits et ensuite le posséder ensuite dans le ciel,
et la volonté pour le vouloir, l'aimer sur terre, et le prouver en faisant, en agissant selon sa volonté, et ensuite dans le ciel pour jouir, n'est-ce pas, de sa divinité, de son Saint-Esprit, de sa volonté exprimée et son amour exprimé. Et alors, donc, je veux dire, la plus grande offense, en plus, c'est contre la deuxième personne, qui est l'image du Père, dont tout a été créé à l'image de Dieu, dont tout a été créé par le Fils, et ensuite aussi par amour, par bonté, donc par le Saint-Esprit. Donc c'est la Sainte Trinité qui a créé. Le Père a créé, mais dans le Fils, à l'image, donc à la ressemblance. Le Fils est le prototype de l'image de Dieu. C'est pour ça qu'aussi que c'est le Fils, c'est l'image qui va réparer l'image. Si l'image est endommagée, on va prendre l'original et on va réparer à partir de nous faisons la même chose. Donc c'est pour ça que ça convient que la deuxième personne s'est incarnée pour sauver l'homme, et pas la première et pas la troisième. C'est le Père qui décide d'envoyer son Fils par amour de sa créature, et c'est par amour qu'il a fait ça, donc par l'Esprit Saint, mais la rédemption a eu lieu à la deuxième personne. Donc c'est la deuxième personne qui est là pour sauver l'homme de dégâts faits par le diable et par les hommes qui l'ont suivi. Et maintenant, ils vont l'accuser d'être possédé par le diable, de faire tout ça au nom du diable. Mais c'est l'offense la plus pénible qu'on peut faire à notre Jésus-Christ. Donc c'est une de ses souffrances. Il souffre spirituellement. C'est une honte, n'est-ce pas, de dire des choses pareilles. Surtout, il va réfuter ça très facilement. Il va dire, si vous dites que j'éjecte, j'exorcise, je renvoie les démons des hommes possédés par le diable, alors il est divisé. Mais c'est le but du démon, de s'emparer des hommes, de leur corps et de leur âme surtout. C'est le but. Donc, vous pouvez dire, oui, mais le diable, il est très stratégique et tactique, et il est très intelligent, il va jeter un petit poisson pour en prendre un plus grand. Donc, il va faire du bien apparent pour gagner la confiance, et ensuite propager, par exemple, des hérésies. Mais on parle bien d'un petit poisson, hein, mais il ne va pas jeter le grand poisson pour prendre un plus petit. Ça, c'est ridicule. Donc, le but du diable, justement, c'est de s'emparer des hommes. C'est son plaisir, c'est son plus grand plaisir d'avoir vaincu l'homme, de posséder son corps et ensuite son âme par les péchés mortels. De posséder son corps par la possession diabolique et son âme par le péché mortel. C'est le but. Donc c'est ridicule de parler comme ça. S'il frustre le but, il n'a plus de raison d'être, alors son royaume est ruiné. Donc il dit, c'est ce que j'ai dans ce Jésus-Christ, il dit, si je renvoie un démon par un autre, ça veut dire que le royaume de Satan est divisé, alors il n'est pas bête quand même. Hein. C'est une intelligence très haute. Ça peut être méchant, mais il est très bien organisé, n'est-ce pas? Pour être efficace, pour justement être efficace, pour que sa haine et sa destruction soient efficaces, il agit avec intelligence et la prudence, une prudence diabolique, mais une prudence. Donc il ne va pas renvoyer un démon par un autre. C'est possible en soi, parce qu'il y a des démons qui sont plus forts que les autres. Il y a une hiérarchie des anges, parce que ce sont des anges déchus. Et les anges étaient dans 9 cœurs. Donc ceux qui sont plus hauts sont plus forts que ceux qui sont plus bas, et ceux qui sont tombés ont gardé leur intelligence et leur force. Ça, ils ont gardé leur nature angélique. Donc il y en a qui sont plus forts que les autres. Mais ils ne vont pas chasser, les plus forts ne vont pas chasser les plus petits, n'est-ce pas? Parce que ça n'a pas de sens. Donc ils vont collaborer, ils ne vont pas s'aimer. Ils ne s'aiment pas, il n'y a pas d'amour dans l'enfer. Mais il y a une amitié, une collaboration d'utilité, voilà. D'utilité. S'ils sont ensemble, ils sont plus utiles. Donc ils vont agir ensemble par intelligence, en savant, on est plus efficace si on agit ensemble. Il n'y a pas d'amitié au sens strict, c'est juste pour l'utilité.
Ils vont user l'un de l'autre. Belzébuth, c'est un tyran, n'est-ce pas? C'est un sadique, il va même embêter les autres. Alors, donc Jésus refute facilement, mais il dit, si c'est au nom de Dieu que je chasse le démon, parce que seul Dieu peut chasser le démon. Un homme ne peut pas chasser. On peut refuser de pécher, ça c'est sûr, on peut chasser de son âme. Parce que là, on pêche seulement si on consente. Mais la possession diabolique, c'est parfois contre notre volonté. Hein. Il y a des gens qui sont victimes. C'est vrai que le diable a autant de force qu'on lui donne. Donc s'il y a une possession diabolique, c'est que quelqu'un lui a donné cette force. Et ce n'est pas forcément la personne, souvent c'est la personne elle-même qui a fait du voodoo, du chamanisme, du spiritisme, qui péchait fortement, d'une manière abominable contre la chasteté. Et donc, pris les drogues, n'est-ce pas? Par la drogue donc exagérée et la sexualité exagérée, on peut devenir possédé du diable. On rencontre le diable à ce moment. Mais c'est surtout par le spiritisme et par les fausses religions. Alors, la possession diabolique se fait par quelqu'un qui lui a appelé. Le diable a autant de force qu'on lui donne. Ça, c'est le décret de Dieu, n'est-ce pas? Le bon Dieu ne permet pas qu'il fasse quelque chose sans que les hommes lui ont donné la force. Mais ce n'est pas forcément la personne elle-même qui est victime qui lui donne la force. Parfois, effectivement, j'ai rencontré des victimes, des personnes qui étaient victimes, qui sont devenues possédées parce que d'autres ont travaillé sur elles. Donc, vous voyez, donc c'est pas toujours souvent la personne. J'ai rencontré une personne qui a fait un contrat avec le diable. Oui, alors on lui a possédé, ça c'est sûr. Alors il voulait se convertir, il fallait le chasser. Avec Dieu, tout est possible. Mais le principe, c'est que seul Dieu est plus fort. L'homme peut l'arrêter d'entrer dans son âme parce qu'il décide de faire un péché mortel lui ou non, c'est libre. Alors, mais de son corps, c'est autre chose. Ou de ce lieu. Si un lieu est infesté, c'est peut-être les voisins qui font du voodoo, je ne sais pas, avec des choses, de machin. Donc c'est le lieu où la personne, la matière qui est infestée, c'est autre chose. Ça peut venir d'autres personnes. Mais l'âme, ça c'est vous qui décidez. Mais en tout cas, ici, il s'agit effectivement d'une possession diabolique. Jésus le renvoie et dit, voilà. Donc c'est seul Dieu qui peut renvoyer le diable. Seul Dieu est plus fort. L'homme peut l'arrêter d'entrer dans son âme, parce qu'il refuse de faire le péché mortel, qui est toujours libre. Le péché, par définition, est libre, sinon ce n'est pas un péché. Mais de tout le reste, il est moins fort. C'est pour ça que des personnes ne peuvent pas empêcher que le diable le possède quand d'autres personnes travaillent sur elle ou infestées. Sauf si elle fait appel à Dieu. Donc le principe, c'est que seul Dieu est plus fort que le diable. Alors Jésus, il parle de ce principe. Il dit, mais si... Donc le diable ne va pas chasser un autre, c'est ridicule. Parce que c'est son but justement de prendre possession, influence sur les hommes. C'est son but. Comme Dieu cherche l'homme, l'âme de l'homme, le diable aussi. Dieu peut l'amener au ciel, le diable peut l'amener en enfer. Donc l'homme c'est le but. Donc il va pas frustrer le but, c'est ridicule. Donc mais alors il y a une seule possibilité qui reste, c'est que je renvoie les démons par Dieu. Parce que seul Dieu peut les renvoyer. Et si je renvoie les démons par Dieu, alors le règne de Dieu est devenu parmi vous. Donc convertissez-vous. Donc Jésus reste encore très gentil, n'est-ce pas? Il est insulté, n'est-ce pas, d'être un diable, d'être un sataniste. Alors, autre chose qu'on apprend dans cet évangile, c'est comment le diable il agit, n'est-ce pas? Et Jésus dit bien, si quelqu'un garde la maison qui est plus fort, il est en paix, parce qu'il est plus fort que tous les ennemis. Et voilà, et le plus fort du démon, c'est Dieu. Donc il faut être en état de grâce, pour commencer. Dieu doit habiter dans l'âme. Et il faut faire appel à Dieu, il faut prier, il faut utiliser des sacramentaux, n'est-ce pas?
les sacramentaux ont force des exorcismes et attirent les bénédictions de Dieu et arrêtent les démons, tous les sacramentaux. Mais il y a des sacramentaux qui sont plus fixés sur le rejet des démons que d'autres. Par exemple, la bénédiction des voitures, ce n'est pas forcément contre les démons, c'est pour garder les gens de grands dégâts dans des accidents. Mais il y a, par exemple, il y a une bénédiction de ville, pas de sainte ville, mais une autre ville que les fidèles peuvent utiliser, où il y a des exorcismes mis dessus, comme aussi l'eau bénite. L'eau bénite porte toujours un exorcisme explicite, n'est-ce pas? Et la médaille de Saint-Benoît porte un exorcisme. Donc il y a des sacramentaux qui portent plus d'exorcisme, qui sont plus faits pour chasser les démons que d'autres. Mais en principe, tout sacramental protège les démons. Et alors, donc un plus fort, donc Dieu, qui agit par des moyens. Dieu délègue, donc par l'Église, par tout ce qui est de l'Église. Mais c'est seul Dieu qui est plus fort. Donc si on se met avec Dieu, il est plus fort que le diable. C'est pour ça que les saints avaient une emprise sur le diable. Ils faisaient même l'exorcisme, même les femmes. Saint Hildegarde, en faisant un signe de croix, chassait les démons. Donc, elle n'était pas exorciste, elle n'a pas eu les ordinations d'exorciste, mais elle chassait quand même les démons parce qu'elle était amie avec Dieu, Dieu plus fort. Elle chassait les démons par prière, en demandant à Dieu. Ça, c'est permis. C'est pas permis pour une femme de faire un exorcisme, de se comporter en exorciste, parce qu'elle n'a pas eu l'ordination d'exorciste, mais elle peut demander à Dieu de chasser les démons, bien sûr. C'est évident. Comme chacun, quand il est tenté, peut dire « Va-t'en, Satan, en nom de Jésus ». Donc on peut faire un exorcisme non rituel. Ça, c'est permis, c'est même utile, c'est même nécessaire. Comme ça, par exemple, un fidèle peut aller jusqu'à dire l'exorcisme de Léon XIII. Quand on se rend compte qu'on est infesté, il faut demander les prêtres pour vous aider, mais entre-temps, on peut faire vous-même l'exorcisme de Léon XIII. Mais il ne faut pas dire Dominus vobiscum in conspiritu, parce que ça, c'est réservé aux prêtres. Mais vous dire que le bon Dieu exauce mes prières, ça, oui. Et ensuite, vous faites la prière qui suit, bien sûr. Mais c'est marqué normalement dans la prière que ce que les fidèles peuvent dire, ils peuvent dire tout sauf justement Dominus vobiscum in conspiritu, parce que ça appartient au prêtre ou à l'exorciste. Parce que l'exorcisme, c'est une ordination moindre. Donc, et ça vient avant le sacerdoce au sens strict. Donc, on peut être exorciste avant d'être prêtre. C'est un ordre mineur. Il y a sept ordinations avant qu'on ait prêtre. D'abord portier, ensuite lecteur, ensuite exorciste, ensuite acolyte, ensuite diacre et prêtre. Donc, on est exorciste après la troisième ordination. C'est pour ça que je dis un exorciste ou un prêtre. Alors, l'exorciste le plus fort, c'est un évêque, bien sûr. Voilà, donc c'est le plus fort qui chasse l'autre, et on est en sécurité si on a un plus fort, et c'est Dieu. Et c'est pour ça que Jésus continue. Si le diable est parti de quelqu'un par la conversion, par le baptême qui comporte aussi un exorcisme, il est baptisé. Alors, le diable, il va partir, il va chercher un autre moyen pour trouver son plaisir sadique, n'est-ce pas, d'embêter une autre personne. Et s'il n'arrive pas à posséder une autre personne, il va essayer de revenir. Et quand il ne trouve pas un plus fort, il va chercher cet autre et ils vont se mettre à 7 dedans, parce qu'il y en a plusieurs qui peuvent se mettre dans une personne. À un certain moment, Jésus demande, vous êtes combien? Légion, ça veut dire qu'il y avait légion d'un démon dans une personne. C'est possible. Donc ils se mettent avec 7, et la fin, c'est pire que le début. Parce que la chute est toujours plus profonde après qu'on s'est converti. De plus haut qu'on vole, de plus bas qu'on peut tomber. Donc il faut voler haut, mais il ne faut pas tomber. Voilà. Donc il faut faire en sorte que toujours Dieu est dans votre âme et dans votre corps. Dans votre âme par l'état de grâce et par votre corps, par les prières, par les sacramentaux que vous portez, par les protections que vous faites, les lots bénites, etc.
Donc il faut baigner dans les moyens de grâce. Il faut utiliser les moyens de grâce pour que vous baigniez votre âme et votre corps, de façon de parler, dans la grâce. Et alors vous serez protégé du mal et vous serez protégé contre votre propre mal. Vous serez maître de vos vices, vous développez des vertus. Si on baigne dans la grâce, il faut chercher des moyens d'aide, n'est-ce pas, pour en sortir, n'est-ce pas. Donc la Sainte Vierge, n'est-ce pas, pratiquer l'humilité, la petite voix Sainte Thérèse, donc tous ces moyens les plus forts, n'est-ce pas, de plus possible de se confesser, d'aller à la communion, d'être plus dévoué à la Sainte Vierge possible et d'étudier les catéchismes, d'avoir des idées claires, n'est-ce pas, d'avoir... on vainc d'abord le diable par la vérité, puisque c'est un esprit de mensonge. Donc il faut bien connaître le catéchisme, la vérité. La vérité purifie, n'est-ce pas, l'intelligence et l'unit à Dieu. Et ensuite, voilà, il faut pratiquer. Alors c'est la volonté qui est unie à Dieu en faisant sa volonté, n'est-ce pas. Donc c'est comme ça qu'on chasse le diable. Voilà, donc... Et alors à la fin, notre Seigneur, il y a une femme qui dit « Bienheureux la femme qui vous a engendré, n'est-ce pas ?» Et alors, c'est la Sainte Vierge. Bien sûr, elle est bienheureuse. Mais la Sainte Vierge a toujours demandé aux évangélistes de l'humilier, n'est-ce pas? Elle a demandé des humiliations. Elle demande des humiliations parce que les humiliations font grandir l'humilité, les humiliations acceptées. Donc, elle est souvent humiliée dans l'Évangile parce qu'elle a demandé aux évangélistes. Jésus lui dit « Femme, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi ?» Et même à la croix, il va dire « Femme, voici ton fils, femme. » Donc, et il dit ici, donc il y a une femme dans l'auditoire qui dit « Bienheureux votre mère ». Et alors il dit « Oui, mais quinimo beati, beaucoup plus bienheureux, celui qui entend la parole de Dieu et qui la garde. » Eh bien, donc, la Sainte Vierge, si elle s'humilie, n'est-ce pas, c'était demandé, on sera exalté. Eh bien, elle est exaltée après, parce que c'était plus qu'aucune autre personne, elle a entendu la parole de Dieu et elle a fait la parole de Dieu. Donc, à chaque fois, donc, la Sainte Vierge est exaltée, même quand elle s'humilie, n'est-ce pas? Et même à Cana, n'est-ce pas? À Cana, il dit « Femme, qu'est-ce qu'il y a entre moi et toi ?» Et puis, c'est Dieu qui fait la bonté des créatures, parce qu'il dit « Mon heure n'est pas venue ». Et quand même, il le fait. C'est un honneur extraordinaire, la Sainte Vierge. Ça veut dire que la Sainte Vierge a réussi à détourner, de façon de parler, la volonté de Dieu, dans le bien, bien sûr. Mais Dieu l'a voulu comme ça. Il veut qu'elle intercède. Donc, le premier miracle que Jésus a fait, c'est par la Sainte Vierge. D'abord, il dit, femme, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Et mon heure n'est pas encore venue. Ensuite, il va faire le miracle. En disant ça, elle semble être humiliée, mais en faisant, elle est exaltée extraordinairement. Ça veut dire que vraiment, c'est elle qui va intercéder pour nous, qui va demander qu'il nous aide dans les moindres besoins. Un besoin de vin, c'est le plus petit, n'est-ce pas? C'est un grand besoin. On a déjà une abondance de vin dans les fêtes, encore plus. C'est un tout petit besoin, n'est-ce pas? Elle va intercéder, elle va demander à Dieu de faire son premier miracle, Jésus, pour un petit besoin. Vous voyez comme elle est exaltée, comme elle est puissante, n'est-ce pas, sur le cœur de Jésus. Donc elle est exaltée par ensuite. La même chose par ici, n'est-ce pas? Voilà. Voilà, chers fidèles, à mettre en pratique ces salutaires leçons à partir de l'Évangile. Donc la connaissance du démon, n'est-ce pas? Jésus réfute qu'il n'est pas le diable. Parce que c'est vrai, si quelqu'un fait des prodiges, n'est-ce pas, ça peut être le diable. Mais Jésus réfute clairement, non. Le diable ne va jamais, n'est-ce pas, frustrer un autre diable qui en a emprise sur un homme. Parce que c'est le but de toute son action. C'est le but. Un moyen, il peut employer des moyens, comme un petit poisson, on peut en prendre plus grand, mais pas le but. Pas possible. C'est ridicule de dire des choses pareilles. Et le seul qui peut chasser le diable, c'est Dieu. Donc si je renvoie le diable, c'est par Dieu. Donc il renverse le canon,
il montre, il prouve par cela qu'il est Dieu, qu'il agit en nom de Dieu. Pour nous, c'est important de savoir que seul Dieu peut chasser le diable et qu'il faut mettre avec Dieu en état de grâce et utiliser les moyens pour se protéger des sacramentaux, les sacrements. Il faut essayer de baigner dans la grâce, dans les moyens de la grâce pour avancer. On a besoin d'aide parce qu'on est faible. Donc on a besoin de les aides, donc il faut baigner dans les moyens de grâce, la prière, le sacramentaux, les sacrements. Et ensuite, n'est-ce pas, il ne faut pas chuter, hein, parce que si on tombe plus bas qu'avant, si on était déjà avancé. Ça, c'est très grave. Il ne faut jamais chuter, il faut tout le temps tomber. La chute, c'est très, très dangereux. Donc, c'est pour ça que l'Église, une fois, donc l'Église tombait très basse, n'est-ce pas? Enfin, pas l'Église, mais les hommes de l'Église. Il y a 99% concile qui est devenu hérétique, et oui, ce qui en reste maintenant, ils sont pires que les protestants et les schismatiques orientaux, n'est-ce pas? Les soi-disant catholiques. Parce qu'ils étaient plus hauts, ils sont tombés plus bas. Après, c'est la fraternité sabidiste qui était plus haut, mais parce qui était justement la partie qui s'est sauvée du mal. Donc un plus grand bien. Mais encore, quand elle chute, elle va encore tomber plus vite et plus bas que les conciliaires. Il risque de faire ça. Donc c'est très très dangereux, n'est-ce pas, ce qu'ils font, n'est-ce pas, donc, de mentir, carrément mentir, de dire oui, on sait qu'un hérétique peut être pape, mais on se tait là-dessus, on ne va pas parler, on va dire qu'il est pape, etc. Avec toutes ces conséquences de confession invalide, parce qu'ils prennent une juridiction d'un hérétique qui est invalide, etc., etc. Donc ils vont tromper les gens, n'est-ce pas? Donc c'est très dangereux, ils vont chuter pire qu'ils risquent de tomber plus bas, n'est-ce pas? Donc encore. Donc il faut ne pas tomber, mais si on tombe, on se relève quand même. Hein. C'est jamais désespéré. On apprend dans le catéchisme, tout péché peut être remis, si nombreux, si graves qu'ils sont, à condition qu'on ait un repentir. Si on repent, tout est possible. Mais ça va être plus dur parce que de revenir, parce qu'on peut dire oui, mais je sais tout, je connais mon catéchisme, voilà, on sait tout. On est presque comme les anges qui ont chuté, qui n'arrivent pas à revenir parce qu'ils savent tout. Ils ont choisi, il y a plus d'un ajout, donc c'est plus difficile pour revenir. Donc faites très attention, n'est-ce pas? Il faut surtout pas rechuter, mais si vous chutez, levez-vous quand même, hein, le plus vite possible. Oui, chers fidèles, et alors, voilà l'éloge de la Sainte Vierge, qui est très bienheureuse parce qu'elle a écouté le Verbe de Dieu et l'a gardé. Parce que le péché, justement, rend aveugle, muet et sourd et muet. Et voilà, et fausse. Demandons à la Sainte Vierge de bien garder les salutaires conseils que l'Église nous donne, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.